Après avoir joué dans d'autres groupes, tu décides de te lancer en solo. Tu nous en parles ? Ouais. C'est ça, je me lance un petit projet solo, donc au nom de Slenderman MC. Avant, je jouais pour des groupes sur La Réunion qui s'appelaient À base d'abus et Zadig 2.0. C'est des groupes à sonorité ska punk pour À base d'abus, ska punk dub festif. Et Zadig 2.0, c'était un groupe de dub Maloya, Electro World. Et là, je m'oriente sur un projet qui m'est propre. Donc un projet solo où là, je prends place en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Il y a une continuité dans l'électro ? Il y a oui, électro, je dirais un petit peu, mais il y a une trame, il y a toujours, il y a une continuité du travail en fait. Une continuité, il y a toujours un son, il y a cet esprit dub, reggae que j'ai envie de garder. Et les sonorités que j'apporte en plus via Slenderman MC, c'est le côté 8 bits. Le côté 8 bits, les sons un petit peu jeux vidéo et tout ça. Alors, que nous raconte Slenderman MC ? Oui, alors en fait, ce morceau c'est Stick Smoke. Donc à l'origine c'est Tick Smoke, je sais même pas le prononcer en anglais, je suis très mauvais. Qui vient de Fumée épaisse, c'est le nom français, le titre français de ce morceau. Et je l'ai composé avec l'idée qu'en fait, j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup les bouquins, j'aime bien lire. Et je suis arrivé à une constatation, c'est que j'ai monté À base d'abus avec mon meilleur ami Lucas. C'est un groupe qui a donc quelques années et on avait trouvé le nom d'À base d'abus, je l'avais trouvé dans un bouquin de Frédéric Beigbeder qui s'appelle Vacances dans le coma. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais moi j'aime beaucoup cet auteur et on a tourné À base d'abus dans un esprit vraiment. On a voulu coller aussi à ce genre d'image, de texte et tout ça d'une société à base d'abus. Ensuite, j'ai participé donc au projet Zadig 2.0 et j'ai aussi trouvé le nom de ce groupe qui était inspiré aussi d'un livre qui est de Zadig et Voltaire, de Zadig ou la destinée de Voltaire. Et donc le personnage principal c'est un philosophe de Babylone, donc on s'est axé là-dessus avec la musique. Et là, dernièrement sur ce projet, vu que je suis mon propre patron, je me suis dit qu'est-ce que je veux faire, quelle ligne directrice j'ai envie de suivre. Et dernièrement, j'ai lu un super bouquin d'Alexandre Grondeau qui s'appelle Génération H. Alors, je me permets de le montrer. Voilà. Qui définit tout à fait la génération dans laquelle j'ai vécu, en fait. Des années 90, moi, j'ai 27 ans. Et donc, dans les années 90, c'était la génération H qui me représente le mieux. En tout cas, dans la littérature, je trouve que c'est ce qui colle le plus à ma personnalité. Et donc, je me suis dit, et si je poussais un peu le bouchon dans mon projet solo à faire ce clin d'œil à ma génération et dans le son, dans des sons très jeux vidéo dans lesquels je jouais quand j'étais petit, donc la Super NES, la Nintendo, ces jeux-là qui m'ont touché pendant très longtemps. Et puis voilà, c'était le moment pour moi d'expliquer ça. Merci Slenderman MC d'avoir été notre invité cette semaine. On te souhaite encore de belles dates de concerts et autres collaborations dans les mois à venir. Nous à présent, on prend nos stylos et on va noter l'agenda.